piquer dans la maille en l'air, eh bien regarde, tu as un petit brin en dessous. Il faudra venir longer ce petit brin comme ça et ça fera sortir, regarde, ton V à l'envers. Alors je recommence. Regarde, si c'est la maille du dessous, eh bien c'est pareil. Regarde, quand tu tires, elle a un brin ici. Tu viens longer son petit brin et tu vas tomber pile poil comme il faut. Regarde, on a son petit V à l'envers. Il est là, le petit V. Voilà. Si on le retourne de l'autre côté, donc à chaque fois, tu tires un petit peu. Si on te dit dans la première maille en l'air, elle est ici. La deuxième, elle est ici. Et ensuite, tu as, si tu tournes un petit peu, tu vois que tu as un V, un grand V de la première, voilà, maille qui se présente. Donc ici, tu vas venir piquer dans la première. Voilà, tu cherches le brin qui se trouve à l'intérieur et tu le longes et tu tombes impeccable. Donc, si on te dit de piquer dans la deuxième maille en l'air, donc là il y en a deux, et bien tu cherches le petit brin du dessous, tu viens piquer et tu tombes. Regarde, on voit bien le V. Parce que regarde, si on les retourne de l'autre côté, donc on se met sur un rang endroit, c'est beaucoup plus facile, elles sont beaucoup plus visibles. Et c'est pareil, tu viendras longer le petit brin tout seul qui se trouve sur la gauche et tu tomberas impeccable. Ensuite, eh bien, c'est pareil, si on te dit dans la deuxième maille en l'air, et bien ici tu as le petit brin, tu le longes et tu tomberas bien avec ton V de la maille en l'air. Voilà. Voilà pour ce qui est de piquer dans les mailles en l'air.